Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal à la une de l'actualité. Alors que le gouvernement a déclaré invalide l'ancienne carte d'identification nationale, des résidents de Port-au-Prince endurent un véritable calvaire pour se procurer de la nouvelle carte d'identification nationale unique au niveau de plusieurs bureaux de l'ONI. Ces compatriotes appellent les dirigeants à respecter leurs promesses de faciliter le bon déroulement du processus. Nouvelle révision à la baisse des prix du carburant sur le marché national peu après l'annonce du chef de l'État au début de la semaine. Lorsque la gasoline reste à 201 gourdes, le kérosène passe désormais à 163 gourdes et le diesel à 169 gourdes. Le secteur protestant s'alarme devant la multiplication des actes d'insécurité dans le pays ces derniers jours. Pasteur Calixte Fleuridor de la FPH et Maxo Joseph de la Viamo invitent les chrétiens à apporter leur contribution en vue de faciliter un dénouement à la crise qui paralyse le bon fonctionnement du pays. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a réagi sur l'incident survenu au greffe du tribunal. Bernard Saint-Ville met à l'index Junior Sauvens Télémac qui, dit-il, détient l'unique clé du greffe du cabinet d'instruction où se trouvait le dossier de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval. Libération ce vendredi matin de l'ancienne star du football haïtien Johnny Descollines et deux de ses proches. L'ancien attaquant de la sélection nationale a été enlevé à Delma 33 dans la soirée du mercredi 21 octobre, tout près de chez lui. Et puis à l'étranger, le vote anticipé bat des records aux États-Unis. Plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation pour l'élection présidentielle qui oppose Joe Biden à Donald Trump. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèles. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Les ministères de l'économie et des finances, du commerce et de l'industrie ont annoncé ce vendredi une nouvelle révision à la baisse des prix du carburant sur le marché national peu après l'annonce du chef de l'État mardi dernier. Alors que la gasoline reste à 201 gourdes, le gallon du kérosène qui se vendait à 173 gourdes passe désormais à 163 gourdes et le diesel à 169 gourdes. Notons que cette mesure entrera en vigueur à partir du lundi 26 octobre selon une note du gouvernement. Enlevé à Delma 33 de la soirée du mercredi 21 octobre, l'ancienne gloire du football haïtien Johnny Descollines ainsi que ses deux amis ont été libérés ce vendredi. La nouvelle a été confirmée par l'ancien capitaine des Grenadiers Ernso Laurence qui intervenait vendredi matin sur les ondes de Radio Pacifique FM. Pour la libération de l'ancien footballeur, les ravisseurs avaient réclamé $500 000 américains, mais le candidat malheureux aux dernières élections de la FHF n'était pas en mesure de confirmer si cette somme a été versée par la famille de Johnny Descollines. Des résidents de Port-au-Prince ont craché leur colère en raison des péripéties rencontrées pour se procurer de la nouvelle carte d'identification nationale SINU. De longues files d'attente sont constatées aux différents bureaux de l'ONI où des citoyens ont dénoncé la lenteur du processus. Écoutons certains d'entre eux au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Je dis à moi, je viens de 4 mois. Ouais, pour me venir faire 4 mois là, je tellement prends bourrade là. Même si je bon pour le soir. Si c'est pour comprimer, pour me dormir, ma jambe qui dormir tellement prend gagan là. Je dis à moi, je viens de 4 mois. Malgré depuis le matin là, son commandant prend pièce moi là, bailler en dedans là. M'a supplié depuis le matin pour me passer. Pour mal prendre 4 mois là. Jusqu'à présent, je ne vais pas prendre. Vous connaissez, moi, j'ai 54 ans. Ça veut dire que j'ai l'âge pour me supposer venir camper en ligne là. Vous comprenez, je suis supposé mettre une ligne là pour femmes enceintes. Pour monde qui âgé, t'as supposé venir prendre 4 là. Depuis le matin, même camper là. Même camper là. Je prends compte bourrade là. Regardez, je prends une patate là. Regardez, c'est bousculé, je veux jeter là parce que je rentre mal. Ouais, moun ça rentre là, c'est de force. C'est de force qui rentre là. Moi même je ne vais pas rentrer parce que je prends pièce là depuis le matin, je besoin. Ouais là, même quand tu transfères pour moi là depuis le matin. Moi je viens là, moi si je prends 4 là pour m'aller,
m'baka joindre ni ancien 4 mois là pour ban moi là mal prendre transfert pour mal faire du coup bah moi jour pas moi ça adventisme mal faire manger ça bamna jusqu'à présent mais aucun 4 mois dans là m'baka joindre en femme qui 4 semaines depuis me faire 4 mois là te bon rendez-vous me faire le mardi bon rendez-vous le jeudi ça veut dire que n'importe 4 jeudi là m'a marcher là pays ça a bien ba cap changer là-dedans pays ça kon moun qui est là-dedans moun qui est là-dedans c'est pas gain à résigner qui est dans pays ça. Plus loin, les citoyens appellent les dirigeants à respecter leurs promesses de faciliter le bon déroulement du processus de fabrication et de livraison de cette pièce d'identité. Les femmes enceintes et les personnes âgées doivent avoir de la considération, disent-ils. Suivez leur déclaration. Je ne passe en pile misère, ni pour me faire là, ni pour me venir prendre en pile misère, en pile bourrade. Je ne pas mes principes vraiment. Pas misère pour mon yo venir faire dans tout soleil là. Yo était supposé mettre un bon pour moun qui recevoir, un bon pour moun qui pral faire, yo pas faire. Pile moun en dedans. Moi fait pas en mercredi ça. Quand y a joine pas en vendredi ça. Yo t'a mettre plus sécurité pour pas gagner bourrade encore, les après faire encore pour yo mettre moun qui recevoir en bas, moun qui vient prendre qui vient faire en bas. Et ça me souhaité pour faire, c'est ça me dérange. Ça me dérange pour faire en ligne pour femmes enceintes. Et puis pour faire en ligne pour les grands monde. Pour faire en salle pour les gens qui viennent prendre, en salle pour les gens qui faire. Autre information, Madame, Monsieur, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, a reçu vendredi dans son bureau des agents de la direction centrale de la police judiciaire. Cette visite a été réalisée autour de l'enquête du cambriolage de la greffe du cabinet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Après avoir parlé avec les policiers, les enquêteurs ont été empêchés de pénétrer l'espace cambriolé pour des prélèvements à cause de l'absence du greffier Junior Sauvens Télémac, le seul qui détient l'unique clé de l'espace cambriolé. Écoutons ces déclarations au micro de Rouven Saint-Phare et Ricard Noël. Ce matin, nous avons DCPJ viennent là pour approfondir l'enquête là. Ils ont recevoir par moi-même le greffier chef là. Ils ont besoin de regarder côté il dit qui était cambriolé. Moi avec le greffier chef là nous avons déplacé nous mener enquêteur de CPJ dans le bureau. Malheureusement, greffier chef là, il pas gagné clé qui bail accès à greffe cabinet d'instruction et Junior Sauvens Télémac tout il pas présent. Le nom de l'autre greffier côté greffier Télémac, il dit non greffier Télémac t'es pas lavé depuis matin, il dit il pas senti bien, il pas venu. En gros c'est ça que fait au cas de CPJ pas entrer en dedans dans greffe cabinet d'instruction pour être capable de faire prélèvement. Ça veut dire faire constat matériel et puis faire prélèvement. Si on est capable de faire une empreinte, ça veut dire l'empreinte digitale, si on est capable de faire une empreinte plantaire, tout ça qui est capable de servir à manifestation de la vérité, on vient là pour faire dans le cadre de travail. Mais c'est dommage, c'est moi-même avec le greffier qui recevoir. Le greffier a déposé comme responsable greffe, mais des CPJ sortis dehors à tout, et elle continue à attendre agent de sécurité, l'autre greffier, bref, tout le monde qui est capable de gagner une information. Donc on dit, nous te dit déjà dans le deal, greffier en chef n'a pas gagné clé greffe cabinet d'instruction. Junior Télémac pas présent là aujourd'hui, c'est ça que fait des CPJ pas rentrer dans greffe cabinet d'instruction pour le capable faire un état des lieux. L'organisation dénommée Vision Haïti et pour le monde VIAMO, de concert avec la Fédération protestante d'Haïti, se dit préoccupée par la recrudescence du climat d'insécurité dans le pays ces derniers jours où personne ne semble être à l'abri. Le président de la VIAMO, le pasteur Max Joseph, qui s'exprimait en marge d'un colloque autour de la crise haïtienne, a déclaré que l'Église d'Haïti doit s'impliquer par des actes concrets dans la vie socio-politique du pays afin de provoquer le changement souhaité. De son côté, le président de la Fédération protestante d'Haïti, pasteur Calixte Fleuridor, qui dit appuyer cette activité, a fait appel à une prise de conscience citoyenne pour sortir le pays de l'impasse. Le président de la FPH en a profité pour inviter les leaders évangéliques à un colloque pour débattre des différents problèmes de la nation. Je vous invite à suivre l'actualité internationale, Madame, Monsieur.
Dans l'international, le vote anticipé bat des records aux États-Unis. Plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation pour l'élection présidentielle qui oppose Joe Biden à Donald Trump selon le comptage vendredi du US Election Project. Cette année, de nombreux électeurs ont préféré glisser leur bulletin en avance dans l'urne pour éviter les foules le jour de l'élection en pleine pandémie de COVID-19. Selon ce comptage établi par l'Université de Floride, plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par correspondance et plus de 15 millions en personne. C'est d'ores et déjà plus que le nombre de votes anticipés enregistrés au total en 2016, plus de 47 millions. Pour comparaison, cela représente 36,5% du total des bulletins déposés pour l'élection présidentielle de 2016 à la fois de façon anticipée et le jour du scrutin. Il y a 4 ans, le nombre total d'électeurs ayant voté était de 138 millions. Le vote anticipé obéit à des règles différentes selon les États. L'un des plus peuplés d'entre eux est donc des plus dotés en grands électeurs. L'État de New York ouvrira la possibilité de voter en personne à partir de samedi, ce qui viendra encore grossir le nombre de bulletins anticipés déposés. Les démocrates ont appelé à voter à l'avance comme mesure de précaution, mais l'engouement des électeurs a parfois donné lieu à des longues files d'attente dans les États où il a démarré. Toujours à l'étranger, en France, le projet de loi sur le séparatisme se précise. La protection des fonctionnaires va être renforcée et la surveillance des réseaux sociaux intensifiée, a annoncé vendredi 23 octobre Jean Castex au cours d'une très brève déclaration à la presse, une semaine après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Le chef du gouvernement s'exprimait à l'issue d'un nouveau conseil de défense qui s'est tenu sur le sujet à l'Élysée, le deuxième depuis l'assassinat de Samuel Paty, auquel participaient notamment les ministres de la Justice Éric Dupond-Moretti et de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ces mesures viendront s'ajouter au projet de loi sur le séparatisme dont le Parlement sera saisi d'ici la fin de l'année, a dit Jean Castex avant d'en donner de détails. Jean Castex a ainsi annoncé le renforcement de la protection des fonctionnaires et des agents publics en pénalisant ceux qui font pression sur eux et sur le fonctionnement des services publics par des propos ou des comportements. Il a pris pour exemple ce qui s'est produit à Confiance-Sainte-Maureen à l'encontre de M. Paty et de la proviseure du collège du Bois-d'Aune. Deuxièmement, la possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui, a poursuivi le Premier ministre. La surveillance des réseaux sociaux et la lutte contre la haine en ligne seront intensifiées, a-t-il ajouté, avec un renforcement sans délai des effectifs de la plateforme de signalement Pharos et la création d'un pôle spécifique au parquet de Paris pour centraliser les poursuites et donc en améliorer l'efficacité. C'est ici que prend fin ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio télépacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bon week-end, bonne suite de programmation sur la télévision Pacifique.